Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'aujourd'hui, ce lundi. Le Rwanda et la République centrafricaine entretiennent des relations bilatérales de longue date, couvrant la diplomatie, la sécurité, l'investissement et le commerce. Plus de détails avec Patrick Guilledante. Plusieurs domaines couvrent les relations entre le Rwanda et la République centrafricaine: la diplomatie, la sécurité, l'investissement et le commerce. Dans le secteur du commerce et de l'investissement, le gouvernement de la République centrafricaine a annoncé en février 2024 que la valeur des investissements entre les deux pays avait dépassé les 250 millions de dollars américains, témoignant ainsi de la mise en œuvre croissante des accords de coopération et du renforcement des liens économiques entre le Rwanda et la République centrafricaine. En matière de coopération sécuritaire, le Rwanda a déployé ses forces de défense et sa police auprès de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en RCA, MINUSCA, en 2014. Ce déploiement a été par la suite renforcé par un accord bilatéral de coopération en matière de défense entre les deux gouvernements. Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Ronald Rwivanga, souligne l'impact de ce partenariat. Nous avons obtenu le mandat de l'ONU d'arrêter les hostilités entre le groupe rebelle et les forces gouvernementales, mais aussi d'assurer la sécurité des citoyens, mais également aider les humanitaires à atteindre les populations sinistrées. Vous vous souviendrez qu'en 2020, l'ancien président Bozizé avait tenté de déstabiliser les autorités établies et ces dernières ont fait appel au Rwanda pour les aider à arrêter cette offensive. En 2020, des troupes rwandaises ont été déployées en République centrafricaine afin de protéger les civils, de préserver les infrastructures critiques et de soutenir les institutions étatiques menacées par des groupes armés. Les habitants des Bangui affirment que la présence des forces de l'ordre rwandaises a rétabli un sentiment de sécurité et de stabilité dans leur communauté. Ça change beaucoup. Leur présence ici en Centrafrique, je vois qu'il y a la paix qui est là, je vois qu'il y a la sécurité qui est là, parce que les forces rwandaises qui sont venues en Centrafrique, ils font des patrouilles dans les rues, dans les quartiers, et ça fait que il y a beaucoup de sécurité qui sont là. Les femmes sortent à partir de 4 du matin pour aller chercher leurs légumes et venir vendre ça au niveau des marchés. Donc moi je vois qu'il y a beaucoup de... Avant, c'est fort, il y a des braquages qui sont là, il y a des VBG, on prend les femmes violées dans les quartiers, dans les rues. Mais par rapport à l'arrivée des Rwandais là, moi, je vois qu'il y a des changements, beaucoup de changements. La présence des forces rwandaises en République centrafricaine nous ont beaucoup vraiment donné de l'énergie. D'abord, ce n'est pas aujourd'hui la force rwandaise en République centrafricaine, ce n'est pas aujourd'hui. D'abord, avant, il y avait la mission, il y avait, si j'ai une bonne mémoire, il y avait la MISCA. Dans la MISCA, il y avait les forces rwandaises qui étaient là, et puis pour arrêter l'avancée des rebelles. Et puis par après, ça c'est à l'époque. Mais maintenant, là, avec les événements que la République centrafricaine vient de connaître, on a connu des moments difficiles. En 2021, le Rwanda et la République centrafricaine ont signé un accord de coopération supplémentaire dans le secteur agricole, en vertu duquel la République centrafricaine a attribué 70 500 hectares de terre au Rwanda. Et tout de suite, pour parler d'actualité, des experts du service de la gendarmerie française spécialisés dans l'analyse des preuves scientifiques sont au Rwanda en vue de dispenser une formation aux différentes institutions impliquées dans la fourniture des services liés aux données d'identification. Cette formation de 5 jours porte sur la gestion des catastrophes majeures et sur l'identification d'un grand nombre de victimes à l'aide des technologies avancées. Les participants sont issus
issus des forces de sécurité, du ministère en charge de la gestion des catastrophes, de l'autorité de l'aviation civile, du ministère de l'administration locale, du ministère de l'unité nationale et de l'engagement civique, de la Croix-Rouge, ainsi que d'autres services de secours. Le directeur général du Rwanda Forensic Institute, Dr Charles Karangwa, a souligné que cette information est essentielle pour améliorer les méthodes de travail et l'utilisation des techniques modernes dans la collecte des preuves scientifiques. Pouvoir la mise à niveau et appuyer la science forensique qui sera utilisée dans le cas des catastrophes, que ce soit naturelles ou non naturelles, en cas de crash, par exemple d'un avion qui est tombé, où il y a la fatalité qui a affecté toute une masse de la population. Donc c'est une technique qui sera utilisée en utilisant des technologies très avancées, comme l'utilisation des drones, mais aussi avec les standards internationaux, surtout le standard de l'Interpol. Nous avons une participation très élargie. Nous avons par exemple les gens qui viennent de l'armée, à l'ADF, les gens qui viennent de la police, les gens qui viennent de RIB, les gens qui viennent du ministère de la Santé, Arabici, Minaloc, Minobumwe, Mininter, Minema, tout ça parce que la grande partie est gérée par le Minema, donc c'est pour ça qu'il y a la présence éminente de Minema. Donc cette participation, à la fin de la formation, nous espérons pouvoir bénéficier de l'expertise internationale, surtout que nous sommes dans le processus d'internationaliser nos services, c'est-à-dire de partager l'expérience et d'être accrédités aussi. Pour sa part, l'ambassadrice de France au Rwanda, Aurélie Roy-Gonin, a indiqué que le partenariat entre les deux pays continuera de se renforcer grâce à des formations qui appuient les institutions judiciaires. Côté français, nous, je pense qu'on est content de pouvoir faire profiter de l'expertise française des partenaires avec lesquels on travaille dans le même but. Et ce fonds Équipe France, puisque le support utilisé pour financer cette formation, c'est vraiment très exemplaire de la relation qu'on veut avoir avec nos partenaires rwandais, de façon plus générale avec nos partenaires en Afrique, c'est-à-dire qu'on peut mettre à profit de l'expertise française ici, mais c'est notre partenaire qui décide qui participe à la formation et quels sont les sujets prioritaires. Donc là, on va travailler sur la question d'identification des corps après des catastrophes naturelles. Ça peut servir également lorsque des glissements de terrain font réapparaître des corps qu'il faut pouvoir identifier. Donc ça fait partie aussi, ça s'inscrit aussi dans la question du travail de mémoire et de justice, et ça répondra aussi à une dimension qui est tout à fait importante pour la France comme pour le Rwanda autour de la lutte contre les violences. Cette formation qui réunit environ 40 membres de différentes institutions s'inscrit dans le cadre des accords de coopération entre le Rwanda et la France. Selon les formateurs, elle renforcera les compétences du personnel et permettra au Rwanda de progresser dans l'utilisation des technologies liées aux preuves scientifiques. Poursuite du mouvement volontaire de retour des exilés rwandais à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Plus de 200 d'entre eux ont indiqué à RBA qu'après la prise de contrôle de certaines parties des provinces du Nord et du Sud Kivu à l'est de la RDC par le M23, cela a facilité leur mouvement de retour car ils étaient otages du groupe terroriste des FDLR qui leur avait promis de les ramener au Rwanda après avoir chassé du pouvoir les autorités du pays. À ce jour, près de 6 000 Rwandais sont rentrés volontairement après la prise de contrôle par le M23 de la ville de Goma fin janvier 2025. À présent, direction justice, les défenseurs des droits de l'homme et des droits de l'enfant soulignent que la justice dont ils bénéficient présente encore des lacunes. Ils ont donné comme exemple le fait que certains enfants sont emprisonnés indépendamment de la gravité des crimes commis, alors que la loi prévoit que des poursuites contre ces mineurs, si et seulement si les crimes commis est sanctionné par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement.
d'emprisonnement. Un autre défi est celui de la défense de ces mineurs qui souvent les avocats de la défense ne semblent pas accorder à leur dossier l'importance qu'il mérite, ce qui entraîne des retards dans la procédure ou compromet l'accès à une justice équitable. Le vice-président de la Cour suprême, l'honorable Etialemnie Alphonse, a déclaré avoir aussi constaté ces lacunes et a demandé la mise en place des directives spécifiques pour y remédier. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.